Une explosion déchira l'océan. Le navire d'escorte Shahed Solomani ne fut pas touché. Il fut fendu en deux depuis les profondeurs. 19 secondes. C'est tout le temps qu'il fallut à ce bâtiment, d'une valeur de 120 millions de dollars, pour disparaître entièrement dans les ténèbres des fonds marins. Aucun radar, aucun avertissement, aucun ennemi révélé. Seulement le froissement métallique et le silence de mort revenant à la surface des vagues. Le sous-marin de classe Virginia, à l'origine du coup, se trouvait à 2 mètres de là, furtif et implacable. Ce n'était pas un tir d'avertissement, c'était un anéantissement total. Au cours des 12 minutes suivantes, l'intégralité de la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI, devint officiellement une relique du passé. Bienvenue sur l'échiquier global, votre analyse approfondie des réalités stratégiques et technologiques du monde. Comment une force navale entière a-t-elle pu disparaître en seulement 12 minutes? Restez avec nous pour découvrir les secrets d'une nouvelle ère de guerre. À 64 km à l'est, l'IRNS Shahed Bagheri, le tout premier porte-drone naval iranien, s'affairait à préparer un essaim. Son pont était une ruche d'activités chaotiques, bondée de plus de 50 drones Shahed 136, leurs petits moteurs émettant un vrombissement aigu. Les commandants iraniens pensaient avoir l'initiative. Ils croyaient que leur porte-drone asymétrique, un navire marchand converti en forteresse mobile, pouvait tenir le détroit d'Ormuz en otage. Loin au-dessus d'eux, un satellite de reconnaissance KH-11 verrouilla ses capteurs infrarouges sur l'éclat thermique des moteurs du Bagheri. En 0,8 secondes, ces données furent traitées et transmises à un E-2D Hawkeye, qui tournait à 200 mètres d'altitude. L'opérateur du Hawkeye n'eut pas besoin de prononcer un mot à la radio. Il cliqua simplement sur une icône de cible sur un écran tactile, et la chaîne de destruction intégrée prit le relais. À 2h18, une paire de F-35CE Lightning II, lancés depuis l'USS Abraham Lincoln, libéra 4 missiles AGM-158 CLR-ASM. Ce ne sont pas de simples missiles. Ce sont des drones furtifs de 3 millions de dollars, dotés d'un unique et violent dessin. Les LR-ASM descendirent à seulement 4,5 mètres au-dessus des vagues, se dissimulant dans les embruns pour rester sous l'horizon radar du porte-drone. Ils ne volèrent pas en ligne droite. Ils utilisèrent une intelligence artificielle embarquée pour communiquer entre eux, coordonnant leur arrivée, telle une meute de loups. Le premier LR-ASM transperça la porte du hangar du Bagheri à 1046 km/h. L'énergie cinétique seule transforma la structure interne du navire en un hachoir de shrapnel. Une fraction de seconde plus tard, les deuxième et troisième missiles s'engouffrèrent par le même trou. Alors, le Bagheri se transforma en volcan. 113 562 litres de carburant de drone à indice d'octane élevé et 2 tonnes d'explosifs contenus dans les magasins de drones s'enflammèrent simultanément. L'éclat thermique fut si intense que les satellites météorologiques au-dessus de l'équateur enregistrèrent une éruption dans l'océan Indien. Le navire ne coula pas seulement, il se désintégra. Les drones Shahed sur le pont, destinés à être des instruments de terreur, se transformèrent en milliers de débris incandescents pleuvant dans la mer. En l'espace de 4 minutes, le rêve iranien de domination navale par drone fut anéanti. La garde révolutionnaire a tenté de riposter depuis le continent. Sur la côte accidentée et brûlée par le soleil près de Jasc, 6 lanceurs de missiles balistiques mobiles, les Archers, émergèrent de leurs tunnels fortifiés de calcaire. Les équipages travaillèrent à une vitesse frénétique, préparant les missiles Fate 110 pour les lancer sur le groupe aéronaval américain. Ils étaient entraînés à tirer et à disparaître en moins de 5 minutes. Ils furent 5 minutes trop lents. Au moment où les portes des hangars s'ouvrirent, le réseau américain identifia le changement de terrain. C'est là que le réseau se transforma en chasseur. Les coordonnées GPS furent instantanément transmises à une batterie d'artillerie de précision, postée sur une petite île discrète à 300 km de là. L'armée américaine n'utilisa pas de roquettes standards. Elle utilisa le PRSM, le missile de frappe de précision. Le PRSM ne décrit pas une courbe dans le ciel comme une roquette traditionnelle.
Il plonge vers la Terre à plus de 6200 km/h, soit Mach 5. À cette vitesse, l'air autour du missile se transforme en une gaine incandescente de gaz ionisé. Il se déplace si vite que les systèmes de défense aérienne iraniens S-300 ne déclenchèrent même pas d'alarme. Les ordinateurs radars, conçus pour les menaces de la décennie précédente, furent tout simplement incapables de traiter une cible se déplaçant à plus de 1,6 km par seconde. Le premier PRSM frappa le lanceur de tête avec la force d'une petite météorite. Il n'eut pas besoin d'une ogive explosive massive. L'énergie cinétique d'un objet de 1134 kg, se déplaçant à 6200 km/h, suffit à vaporiser un camion de 20 tonnes et à retourner des véhicules blindés voisins comme des jouets. Les explosions secondaires des missiles iraniens alimentèrent le feu, transformant le site de lancement en un paysage lunaire criblé de cratères. 6 lanceurs étaient apparus. 6 minutes plus tard, les 6 n'étaient plus que terre calcinée. Aucun pilote américain ne fut en danger. Aucune force spéciale ne fut au sol. Juste un marteau tombant des confins de l'espace, délivré avec une précision chirurgicale. Le désespoir s'empara du quartier général régional du CGRI. Ils réalisèrent que leurs principaux atouts étaient éliminés comme des cibles dans un stand de tir. Ils lancèrent leur dernière option. Un essaim de saturation de 2000 drones bon marché et 300 missiles de croisière. Ce fut une vague de robots suicides de 60 millions de dollars, une masse métallique conçue pour submerger les destroyers Aegis par son volume pur. Les Iraniens s'attendaient à un duel. Au lieu de cela, ils heurtèrent un mur de bruit numérique. Un EA-18G Growler, tournant à 9144 mètres d'altitude, activa ses nacelles de brouillage. Ce n'était pas seulement de la statique, c'était un assaut électronique de haute fidélité. Le Growler identifia les fréquences spécifiques que les drones iraniens utilisaient pour le GPS et les liaisons de commande, et les inonda de données fantômes. Sur les écrans des contrôleurs iraniens, les drones commencèrent à voler en cercles erratiques. Certains firent demi-tour et se dirigèrent vers la côte iranienne, leur carte logique grillée. D'autres calèrent simplement et tombèrent dans l'océan comme des milliers de coûteux poids de plomb. C'est le voile électronique. Vous ne pouvez pas combattre une cible que vous ne voyez pas. Et vous ne pouvez pas gagner une guerre si vos armes oublient qui elles sont censées frapper. Pour les drones qui réussirent à contourner le brouillage, l'USS Leyte Gulf était en attente. Le navire ne gaspilla pas ses missiles à 2 millions de dollars sur des drones à 8 000 dollars. C'est un mauvais calcul. Au lieu de cela, il utilisa le canon Mark 110 de 57 mm et le système CRAM. Le Mark 110 tire 220 coups par minute. Chaque coup est un obus intelligent et programmable qui explose en un nuage de pastilles de tungstène directement sur la trajectoire des drones. C'est comme un fusil de chasse géant de haute technologie. Dans le centre d'information de combat du Leyte Gulf, l'atmosphère était clinique. L'officier d'action tactique observa le système Aegis prioriser et engager automatiquement les cibles. 14 drones abattus, 22 abattus, 50 abattus. L'essaim n'était pas une menace, c'était une opération de nettoyage. Chaque drone iranien qui touchait l'eau était un témoignage du fait que le volume ne peut vaincre un réseau supérieur. Pour comprendre pourquoi cette fenêtre de 12 minutes fut si déséquilibrée, il faut regarder au-delà des explosions et analyser la chaîne de destruction. Dans la guerre moderne, la plateforme qui tire l'arme est souvent la partie la moins importante de l'équation. Ce fut un engagement de système, une capacité qu'aucune autre armée sur la planète ne possède sous une forme intégrée. Cela commence à 500 km d'altitude avec le satellite KH-11. Ce n'est pas seulement une caméra, c'est un aspirateur de données. Il scanne le spectre électromagnétique, captant l'empreinte numérique unique des radars et des communications iraniens. Lorsqu'il trouve une cible, il ne prend pas seulement une photo. Il génère une coordonnée de qualité pour le contrôle de tir. Ces données sont cryptées et transmises à une station au sol aux États-Unis,
qui les renvoie ensuite à l'E-2D Hawkeye. Le Hawkeye agit comme le chef d'orchestre. Il prend la vue d'ensemble divine du satellite et la fusionne avec ses propres données radar et les données sonars du sous-marin de classe Virginia. Cela crée l'image tactique commune. Grâce à la capacité d'engagement coopératif, chaque navire et avion sur le théâtre des opérations voit exactement ce que tout le monde voit. C'est pourquoi les F-35 pouvaient rester à 100 km de distance avec leurs propres radars éteints. Ils ne volaient pas à l'aveugle. Ils voyaient à travers les yeux d'un satellite et d'un sous-marin. Lorsque le pilote pressa la gâchette, il ne lançait pas seulement un missile, il activait un réseau mondial. Ce niveau de coordination est ce qui rend la puissance américaine inévitable. Il réduit le brouillard de guerre pour les Américains, tout en transformant l'environnement en un blackout total pour l'ennemi. Alors que les Iraniens essayaient de comprendre d'où venait le premier tir, le réseau avait déjà calculé la solution pour le 10e. La guerre, à son niveau le plus brutal, est un jeu de retour sur investissement. L'Iran a passé 20 ans et des milliards de dollars à construire sa marine asymétrique, une force conçue pour faire saigner l'Occident par 1000 petites coupures. En 12 minutes de guerre intégrée, cet investissement de 20 ans fut liquidé. L'US Navy n'a pas perdu un seul marin. Elle n'a pas perdu un seul avion. Elle a dépensé peut-être 30 millions de dollars en munitions pour détruire 600 millions de dollars d'actifs iraniens. Mais le coût réel ne se mesure pas en dollars. Cette opération fut nommée « Fureur épique » pour une raison. Ce fut la réponse clinique et calculée à la perte de 4 militaires américains tués lors d'une lâche frappe de drone quelques semaines plus tôt. Nous nous souvenons de leur nom. Capitaine Cody Cork, 35 ans. Sergent de première classe Nicole A. Moore, 39 ans. Sergent de première classe Noah Tashins, 42 ans. Et sergent Declan Cody, qui n'avait que 20 ans. Declan n'avait même pas atteint son 21e anniversaire. C'était un jeune de des mois, avec un brillant avenir, fauché par un drone bon marché, fabriqué dans une usine d'Ispahan. Les 12 minutes d'oblitération que le monde vient de voir étaient un message aux personnes qui ont envoyé ce drone. C'était une démonstration que l'armée américaine n'est plus intéressée par la désescalade ou l'échange de coups. L'ère de la réponse proportionnée est révolue. Nous sommes entrés dans l'ère de l'éradication écrasante. Les technologies que nous avons vues, les torpilles Mark 48, les LRASM, les PRSM, ne sont pas seulement des outils de destruction. Ce sont des instruments de la politique. Elles prouvent que la vitesse de l'information est désormais la ressource la plus vitale sur le champ de bataille. Le régime iranien pensait pouvoir utiliser une technologie bon marché pour défier une superpuissance. Il a oublié que la superpuissance est celle qui a inventé cette technologie en premier lieu. Alors que la fumée se dissipait au-dessus du nord de l'océan Indien, la carte stratégique du Moyen-Orient avait été fondamentalement réécrite. La marine du CGRI, autrefois source de fierté pour le régime, avait été réduite à une force de patrouille côtière. Leur porte-drone était une épave calcinée. Leur corvette la plus avancée n'était plus qu'un lointain souvenir. Leur lanceur terrestre n'était plus que de la ferraille. L'échec et mat étaient complets. Des trillions de dollars de commerce mondial continuent de transiter par le détroit d'Ormuz aujourd'hui. Parce que le monde a vu ce qui se passe lorsqu'une force professionnelle et coordonnée décide d'arrêter de jouer la défense. Le prix du pétrole n'a pas flambé, il s'est stabilisé. Pourquoi ? Parce que le marché a réalisé que l'US Navy ne protège pas seulement des navires, elle protège le concept même d'ordre international. Pour les analystes de Washington et les marins de l'océan Indien, la nuit dernière n'était pas seulement une question de gagner un combat. Il s'agissait de prouver que la chaîne de destruction est incassable. Il a été prouvé qu'un satellite lancé en Californie peut communiquer avec un sous-marin construit en Virginie pour aider un pilote du Texas à atteindre une cible en Iran avec aucune marge d'erreur. La direction iranienne est désormais confrontée à une réalité terrifiante. Elle combat un adversaire qui traite ses armes révolutionnaires comme de simples cibles d'entraînement. Chaque fois qu'ils tirent, ils révèlent leur position. Chaque fois qu'ils bougent, ils sont traqués. Dans la guerre moderne,
Le vainqueur n'est pas celui qui a le plus grand ego, c'est celui qui a les données les plus rapides. La nuit dernière, les données américaines étaient sans faille. La leçon pour tout adversaire est simple. Ne jamais entrer en guerre technologique avec une force qui a défini les règles du jeu. Si vous défiez le réseau mondial, vous ne faites pas seulement face à un navire ou un avion. Vous faites face à la puissance collective de la machine militaire la plus avancée jamais conçue par l'homme. Et comme nous l'avons vu la nuit dernière, cette machine ne rate jamais sa cible. 12 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour réinitialiser l'équilibre des pouvoirs. Le temps de prendre une tasse de café et une stratégie navale entière était démantelée. C'est la réalité du champ de bataille du XXIe siècle. Il est rapide, il est silencieux et il est absolu. Mais alors que nous nous émerveillons devant les missiles Mach 5 et les sous-marins furtifs, nous ne devons jamais oublier les professionnels derrière les écrans. Les marins dans les centres d'information de combat, les pilotes dans les cockpits et les techniciens dans les hubs satellites. Ils sont la véritable force de la machine de guerre américaine. La technologie n'est que l'outil. L'entraînement et la discipline sont l'arme.